Bonjour David Cohen, Enchanté. donc vous êtes sur Parapsy 2015. Vous n'étiez pas venu jusqu'à présent, si? Non, c'est la première fois, Voilà. Il y a effectivement. beaucoup de nouveaux venus, vous Oui. faites partie des nouvelles révélations. Hum. Et bien que vous soyez là, vous êtes un actif depuis 17 ans, vous Oui, dites. Oui. je pratique la voyance depuis 17 ans. Bon, ben, c'est un peu une personne que vous avez déjà interviewée qui s'appelle Patricia Lasserre Oui. qui m'a demandé je De- la connais bien, d'essayer de le faire parce qu'elle ressentait que ça pouvait être une bonne expérience pour moi vu que je faisais beaucoup de la voyance par téléphone et par plateforme et par personnel. voilà. Elle m'a dit qu'un salon, ça pouvait bien développer sur plusieurs choses importantes, sur plusieurs choses pertinentes et plusieurs choses qui pouvaient déboucher sur quelque chose d'assez costaud. Et puis ça vous permet de rencontrer pas mal de personnes, On rencontre non pas mal de seulement des personnes clients, mais aussi des praticiens avec et on lesquels a le vous renouveau. discutez beaucoup. Je vois que vous allez d'un stand à l'autre, Tout vous à ne restez fait, pas dans votre coin. tout à fait. On a le renouveau, on a le côté où on se remet un petit peu en place, on développe. Mhm. Et là, ça a été quelque chose qui particulièrement était assez important là-dessus. Bon, donc c'est déjà maintenant à mi-chemin, là vous êtes déjà satisfait un petit peu de votre expérience. Oui. Alors donc, en quoi, à votre avis justement, vous distinguez-vous des autres personnes, si on peut dire Chacun a son vous ressenti. sentez vous sentez votre spécificité quelque part Moi, j'ai un guide qui me porte en moi, qui me fait la voyance, qui m'aide à aider les gens à éclaircir, à penser, à pouvoir dialoguer, développer. Après, chacun comme il y a plusieurs supports, il peut y avoir des cartes, l'écriture automatique, des choses, etc. Et tout, mais là, ça a été plus le côté moi spirituel qui est ressorti, et surtout le côté voyance par ressenti, et un guide qui me transforme, quoi. Donc vous avez l'impression que les autres personnes ont un peu le même profil que vous, souvent Ouais, c'est possible. Vous n'êtes pas tout seul dans votre cas. Je me mettrai jamais tout seul parce que moi je pense que dans la voyance on est tous complémentaires et chacun a son don et sa divinité avec, et s'il le fait c'est qu'il a quelque chose. Il faut respecter quand même l'être humain avant toute chose. Donc vous aimez bien ce mot ressenti, hein, je vois Ouais. que vous le mettez en avant. Ouais. Alors le ressenti, vous le ressentez même quand vous n'êtes pas en train de travailler, je suppose. Ça peut arriver. Mais généralement, c'est quand même canalisé. Ouais, je préfère parce que sinon après on s'en sort plus et puis on vit plus. Et puis on préfère avoir des moments de repos, on a besoin aussi de reprendre des forces. Donc Il faut quand même vous mettiez en condition pour voilà. que ça se déclenche. Voilà. Je C'est me mets en comme condition, je me concentre, je regarde les choses, je développe. une forme de transe, peut-être quelque part à la limite. On m'envoie des mots, on me dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça par rapport à ça. Donc après, je parle au client, je lui dis si vraiment les choses elles ont lieu, s'il est d'accord avec ce que je dis, que je ne me trompe pas. Ah oui. Ah oui, parce qu'après c'est facile. Hein, et puis il me dit non, tu es dans le vrai, c'est bien ça ce qui se passe, c'est bien le côté du renouveau, de ça. Donc alors après, bon, ben, ça change tout le contexte, quoi. Alors quelle aide vous pouvez apporter à vos clients? Enfin, je pose cette question. Déjà, on lui éclaire sur son avenir. Oui. Déjà, on lui éclaire, on lui donne de la nouveauté, on lui donne du bien-être. Donc déjà, il y a quelque chose là-dessus qui fait que on se développe. Si vous voulez. On lui montre si la route qu'il emprunte par rapport à sa question elle est bonne, si on essaye de lui guider, de voir si on est vraiment dans le sujet par rapport à ce que lui nous demande, s'il nous demande pour une question professionnelle, sentimentale, personnelle, finance. S'il nous dit oui, on est dedans, bah, ça nous conforte de continuer à nous dire les informations que nous on reçoit. Vous avez besoin d'être un peu encouragé par le feedback, Non, pas encouragé, parce que la voyance, c'est aider, c'est pas faire de l'argent ou c'est pas en profiter. C'est d'abord apporter quelque chose à la personne pour qu'elle soit heureuse de ce qu'elle va recevoir et de lui transformer son avenir. C'est-à-dire de lui donner un guide, de lui dire voilà, là tu as pris une route comme ça, c'est peut-être pas celle-là qu'il faudrait que tu prennes, il faudrait que tu prennes celle-là, ou alors de modifier le parcours. Ah d'accord, c'est très ambitieux ça Voilà. déjà. Oui. Moi, c'est dans Vous ce contexte-là n'êtes pas passif. Hein. Non. Ah oui. C'est Vous lui apporter intervenez. quelque chose pour qu'elle puisse aller dans son avenir à se dire ah ben c'est peut-être par là que ça va marcher pour moi. Et Alors là, ça c'est là un on peu a tout difficile. gagné. Là c'est pas comme tout le monde. Là, parce que là Moi, vous avez des moyens Moi, je ne crois pas au d'intervenir. libre arbitre. Oui, vous allez avoir ça ou vous allez avoir ça, il va vous arriver ça ou il va vous arriver ça. Je ne suis pas là pour lui forcer à prendre ma décision, mais de ce que je reçois dans les images, je le convainc quand même que si je reçois ça, c'est que peut-être la finalité se passerait par là. Et non pas comme elle l'entend. C'est plutôt ça. Oui, vous avez D'accord, c'est une philosophie de la consultation. Voilà. Il ne s'agit pas de laisser la personne à elle-même, il faut un petit peu la prendre en main. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est un côté coaching un petit peu. Ouais. Coaching qu'on appelle le coaching intuitif. Tout à fait. C'est ça.
Et donc, vous lui donnez conseil, mais comment vous pouvez l'aider justement, à part les informations que vous lui donnez, comment vous pouvez l'aider par exemple à transformer certaines choses, à éviter certaines choses? Par rapport à ce que je lui dis, quand je lui dis voilà, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, elle me dit oui, ça me parle. Je suis en phase si je lui dis voilà, vous allez déménager, et qu'elle me dit oui, je suis en phase de déménagement, donc déjà je suis dans le sujet. À partir du moment où je suis dans le sujet et que je lui parle du déménagement et que je lui développe le déménagement, je lui dis bah, vous allez habiter à côté de là, oui c'est précis, c'est ça, donc il va vous arriver ça. Donc moi si j'ai la finalité Ah oui, d'accord. de par rapport à ce que moi déjà je développe au départ et qu'elle est d'accord de ce que je développe, la finalité sera la bonne Oui, aussi. c'est-à-dire qu'elle vérifie des choses qu'elle sait, Ouais. et après, ça va lui permettre d'avoir confiance dans ce qu'elle ne sait pas, Exact. et qui sera probablement aussi vrai que ce qu'elle savait Voilà. déjà. Voilà. Voilà. Moi je pense que c'est ça. Mais quand même, c'est vrai que c'est pas évident d'aller voir un voyant parce Oui. que ça peut vous prendre la tête un petit peu hein, par rapport à l'avenir. Prendre la tête, c'est une chose. Moi, je veux bien prendre la tête, mais quand on prend la tête dans quelque chose, etc. et tout, on a besoin aussi de se faire aider. Hein, je suis désolé. Ah oui. Enfin, ça peut prendre la tête, mais vous avez des gens aussi qui se posent beaucoup de questions. Hein. Et ils ont raison parce que moi, de toute façon, il n'y a pas mieux que de gérer cela. C'est-à-dire que de vraiment faire que aider, apporter une aide, apporter un plus. Ce qui est un peu embêtant parfois, Monsieur Cohen, c'est quand la personne voit plusieurs voyants Ah oui. et qui disent pas forcément Oui, tout à fait la même chose. Ah oui, là d'accord, là, on est d'accord. Là, c'est sûr que là après c'est le risque. Soit tu prends quelqu'un qui t'apporte un renouveau, soit après il y a un message qui est pas bon quoi. Oui. Et puis, donc c'est à elle aussi de faire un peu la synthèse de ce qu'on peut lui dire, parce que dans ce type de salon, les gens font parfois plusieurs personnes. Tout à fait. Alors vos outils, donc ça c'est pas la boîte d'allumettes, ça fait pas partie de vos outils. Non. Mes outils, je travaille simplement sur le prénom de la personne, la date de naissance de la personne. Là on est dans la numérologie un Non, petit non, peu. non. Enfin, Non. Et le nombre de lettres du nom de famille de la personne. voilà. Et après les flashs ils se développent. Ça c'est original. Donc moi par exemple j'ai 8 lettres dans mon nom de famille, Oui. vous mettez sur le Quel est votre prénom? Jacques. Jacqueus. Ah oui, Et votre date de naissance? c'est le 1er décembre L'année? 47. Vous aimez le contact? Vous êtes quelqu'un qui développait bien les choses? Vous aimez la communication? Ben, ça fait partie en effet de mes activités. Je ne fais pas que ça, mais Vous c'est avez vrai du social aussi, vous avez des dons aussi. Vous pouvez ressentir les choses. oui, j'ai je peux être aidé sur certains points. Vous pouvez apporter quelque chose à quelqu'un. Bon, enfin, je le fais pas vraiment. Hein, Ah, on est d'accord. non, Mais vous ressentez. je ne donne pas de consultation. Voilà. Je ne, Oui, mais vous ressentez beaucoup. Vous avez une fluidité. oui, ça Vous vous le habitez voyez. dans un petit village, une petite ville? Alors ça, attendez, parce que là, ça devient compliqué. Là. Pourquoi? Ben, parce que j'habite Paris déjà. Non, vous ne resterez pas. Vous habiterez une banlieue ou alors Mais une petite ville. c'est vrai qu'effectivement, ça pourrait se produire. Vous faites un Là, déménagement. on est en train de parler du futur, Ouais, là, dès tout de vous suite. Hein. déménagez. Oui, parce que là, c'est pas, Vous n'êtes pas bien à Paris. ça correspond pas à mon parcours depuis pas mal mais d'années. Paris ne vous a pas porté tellement bonheur. Ben, moyennement. Voilà. Moyennement, Il vous oui. a épuisé Oui, Paris. oui. Il vous a rendu fatigué. Il vous a détruit Paris. Vous avez besoin de souplesse là. Là, vous allez partir dans quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui est malade autour de vous? Mais là encore, je ne suis pas au courant, mais ça va vraiment se venir. Ça peut être une sœur, par exemple, Il y a ou quelqu'un qui va pas bien, vous allez apprendre un décès bientôt. un décès. Ouais. Ça peut être ma sœur aînée, qui a 12 ans de plus que moi, Pas bien, hein? qui maintenant, elle a quand même 35, elle a 80 ans. Je sais pas. Ben, j'ai peur. Vous pensez que ça serait elle, peut-être? C'est une femme. Oui, c'est Elle est châtain des cheveux. Enfin, à oui, l'origine, hein. oui, c'est ça, oui. Je pense qu'elle va partir bien. Ben, j'ai pensé aussi à elle à ce moment-là. Oui, je me suis dit, tiens, Là, j'ai un décès là qui ressort. ben, je sais donc pas, vous voyez, je pense pas qu'elle soit spécialement malade, mais enfin bon, ouais, je la suis. je sais pas, On il y se a voit pas, quelque on se voit pas chose- souvent. Il y a quelque chose du cœur ou il y a quelque chose de Mais récemment, je me suis dit peut-être j'ai pensé à son enterrement. Je me suis dit, comme ça me permettra de voir mes neveux parce que je les vois très peu. J'ai un problème respiratoire. Oui. J'ai un problème dans les poumons, dans les... Mais il faudra que je le téléphone Ouais. parce que je la vois pas souvent. Pas très- Et très elle est en forme, assise. Oui. Ben, c'est bien ça. Mais alors effectivement, cette histoire c'est vrai que ça m'interpelle parce que moi je Vous suis. vivez en banlieue? Oui, Vous voilà. êtes dans une petite ville, calme, tranquille. Voilà, c'est ça. Parce qu'au fin de compte, Moins de 100 000 habitants. je vais être obligé de quitter Paris parce que je pense que. Vous avez besoin de repos? Non, c'est pas pour ça. C'est parce que je crois qu'il y a un. Mais de toute façon, on part en Il y a- retraite. il y a- hein.
Non, mais je suis déjà à la retraite Ah, quelque part. je vous écarter hein, du professionnel. Hein. Mais de toute façon, ça ne m'empêche pas de continuer. Hein, Ouais, c'est je pas... sais. Mais par contre, j'ai un ennui avec le bailleur. Ah, bah voilà. Et c'est pour ça qu'on m'a déjà annoncé récemment Ah, vous partez. que je vais être obligé C'est sûr. de passer à autre part. C'est sûr. C'est Et sûr, ça, vous c'est bien partez. que vous ayez pu voir ce Vous partez. flash autour de moi, Ouais, vous changez. effectivement. Vous Bon, changez bien, hein. Ça va être bien, hein. Ça va être bien où vous allez être. bah, il faut que je trouve quand même des conditions Beaucoup qui d'espace soient... vert. Oui. Vous serez à côté de beaucoup d'espace vert, de la tranquillité, de la paisibilité. Et ça serait lié à quelqu'un que j'aurais rencontré ou c'est comme ça que moi que j'ai trouvé Au tout départ, ça? non. Je vais simplement aller au hasard, comme ça, prendre une... Au hasard, je peux dire, vous êtes un peu guidé par votre instinct, mais vous allez, je sais pas, il y a quelque chose que vous risquez de faire par rapport au travail, d'aller visiter l'endroit par rapport à un travail ou un Ah oui, d'accord. déplacement. Et puis me dire, tiens, Ici, c'est pas mal, ça me plaît voilà, c'est bien, ça. et pourquoi pas? Parce que je vois le travail d'abord. Eh bien, écoutez, on vous voit bien en œuvre, là, on vous Ouais. voit bien travailler, c'est efficace, c'est un ressenti Qui vous qui, colle. qui me colle bien et qui correspond à ce qui est en train de se préparer, Voilà. qui est dans les tuyaux, comme on dit. David Cohen sur www.david-cohen-medium.com. D'accord, de toute façon, ça sera indiqué. Oui, Merci, Monsieur Cohen. mais au plaisir, Donc, ça fut agréablement pour moi aussi de vous faire cette interview. oui, c'est vrai. C'est vous qui m'avez